Cette semaine, j'aimerais vous raconter encore une fois une belle histoire. Quand Hani était encore une petite jeune fille, elle a voyagé un jour dans un bus qui a été pris dans un grave accident de la route. Cet accident l'a traumatisée et jusqu'à l'âge adulte, elle a souffert de la phobie des bus. Elle préférait marcher pendant 1 heure dans le froid plutôt que de monter dans un bus. Dans les rares occasions où elle n'avait pas d'autre choix que de prendre le bus, sa maman devait l'accompagner. Elle était traumatisée. À ses 18 ans, quand elle était en âge de faire des rencontres pour mariage, sa maman lui a dit qu'il était temps de faire une thérapie pour enlever cette peur. Ses parents ont dépensé une somme énorme pour consulter l'un des meilleurs spécialistes. Mais le spécialiste s'est heurté à un mur. Le traitement n'a pas marché. Un jour, on a demandé à Hani d'aller rencontrer la rabbinite Kanievski, l'épouse aujourd'hui défunte du Rav Chaim Kanievski, l'un des plus grands maîtres de notre génération. Quand Hani a raconté son histoire, la rabbinite a souri. Elle lui a dit avec toute son affection, elle lui a dit « Laisse-moi te donner un conseil. À chaque fois que tu devras prendre le bus, mets d'abord une pièce dans une boîte de tzedaka pour l'élévation de l'âme de Rachel Imenu, notre matriarche Rachel, car le mérite de Mama Rachel, elle lui dit, te protégera de tout mal. » Depuis des années maintenant, tout le monde lui répétait que ses peurs ne signifiaient rien, que c'était des mauvaises idées qu'elle avait en tête, qu'elle devait juste y faire face et réaliser qu'elle n'existait pas. Et là, pour la première fois, la rabbinite Kanievski a respecté ses sentiments, elle a respecté ses peurs et elle lui a offert une solution pratique, concrète à faire chaque fois qu'elle prendrait le bus. Cette solution a eu des résultats. Hani ne se sentait pas complètement en sécurité, certes, mais au moins elle montait dans le bus. Elle tenait le coup le temps du trajet et en plus, elle n'avait plus besoin d'accompagnateur. Quelques mois plus tard, Hani s'est mariée à un certain Avram Goldberg et 1 an plus tard, ils ont eu un premier enfant, Mordechai, le premier d'une grande descendance grâce à Dieu. Quand les enfants ont grandi, ils ont remarqué la coutume de leur maman de mettre une pièce de tzedaka avant chaque voyage en bus. Hani leur a tout raconté. Elle leur a dit son accident quand elle était petite, la phobie des bus, la rencontre avec la grande rabbinite Kanievski. Ces enfants ont été touchés par cette anecdote. Ils ont tous adopté ensuite le conseil de la rabbinite Kanievski alors qu'ils n'avaient pas du tout peur du bus et se sont mis à leur tour à déposer une pièce de tzedaka avant chaque voyage en bus. 20 ans après la rencontre entre Hani et la rabbinite Kanievski, alors que Hani et Avram dorment paisiblement, le téléphone se met à sonner. On est en pleine nuit et Avram, tout endormi, se lève et répond. À l'autre bout du fil, c'est l'hôpital En Kerem de Jérusalem. Mordechai, leur fils aîné, était dans un bus qui vient d'avoir un accident de la route. On lui dit qu'il est légèrement blessé, mais son état nécessite une opération d'urgence. Mais comment est-ce qu'il peut être légèrement blessé et avoir de l'autre côté une opération d'urgence? Sa maman, elle se demande, c'est pas possible. Et Hani, elle a raison. L'euphémisme « légèrement blessé » n'était qu'une formule pour ne pas les faire paniquer. Mordechai doit subir, oui, une longue hospitalisation et plusieurs opérations complexes pour qu'il ait un jour la possibilité, peut-être, de marcher à nouveau. Après que son fils se soit remis de la première opération, sa maman Hani n'a pu s'empêcher de lui demander s'il avait bien mis une pièce à la tzedaka avant de prendre le bus. Son réflexe à elle. Mordechai lui dit « Maman, je vais te dire la vérité, j'ai bien mis la pièce avant de monter dans le bus. Mais voilà, j'ai été blessé, c'est ce que Hachem il avait décidé. » Hani, la maman, reçoit la réponse de son fils comme une gifle. Ça fait 20 ans qu'elle croit dur comme fer à la Ségoula, l'astuce spirituelle de la rabbinite Kanievski, et qu'elle l'accomplit avec beaucoup d'attention chaque fois qu'elle prend le bus. Mais là, ça a échoué pour son fils. Elle se perd dans ses pensées, elle se dit, si je ne peux même plus compter sur Rachel Imenu, sur qui je vais pouvoir compter? Elle a besoin d'une réponse, mais la rabbinite Kanievski, de mémoire bénie, est entre-temps décédée. Hani demande à son mari d'aller voir le Rav Kanievski, de lui demander pourquoi la Ségoula n'a pas marché. Avram prend la route en direction de Bnei Brak et il rencontre le Rav Kanievski Rehov Rashbam. Sa réponse est claire. Vous avez dit que votre fils a mis la tzedaka et que ça n'a pas aidé? Mais comment pouvez-vous le savoir? Peut-être que par le mérite de la tzedaka, il a été protégé d'un décret beaucoup plus grave. N'oubliez pas que nous ne méritons pas d'avoir toujours une vue complète des événements. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tout ce que fait Hachem est pour le bien et que ce que vous pouvez percevoir comme négatif peut s'avérer être la meilleure chose pour vous. Continuez de donner la tzedaka
à la mémoire de Rachel Imenu, exactement comme ma femme la rabbinite vous l'a dit, et Hachem vous aidera. Mordechai, l'enfant, subit donc de nombreuses opérations, 5 au total, et les médecins ne sont pas toujours certains qu'il puisse remarcher un jour. Après 6 mois d'hospitalisation, il est admis dans un centre de réadaptation. Dans ce centre, il partage une chambre avec Ronnie Green, un juif athée qui a l'âge de son père. Très vite, Ronnie est impressionné par le caractère combatif de Mordechai et aussi par la solidarité de sa famille nombreuse, très soudée, qui fait en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un à ses côtés. Le fait de partager la même chambre rapproche les deux hommes et Ronnie commence à lui poser des questions sur la religion, la foi en Dieu. Mordechai n'est pas prêt à entrer dans des discussions théologiques. Il n'en a ni la force, ni la capacité. C'est un enfant de famille religieuse classique. Il n'a jamais eu ces débats. Alors il lui conseille de s'adresser plutôt à son père qui lui sera certainement heureux de s'efforcer de répondre du mieux qu'il peut à toutes ces questions. Dès le lendemain, quand Avram vient voir son fils, Mordechai invite Ronnie à lui poser ces questions. Et jour après jour, ces discussions semblent intéresser de plus en plus le Ronnie en question. De semaine en semaine, Mordechai et son père Avram réussissent à convaincre Ronnie de mettre les tefilines, ces boîtiers qui contiennent des parchemins de prière avec des lanières que tous les hommes juifs ont l'obligation de fixer chaque jour sur eux, un sur le bras et un sur la tête. Ils arrivent même à convaincre Ronnie de prier. L'homme découvre petit à petit son immense héritage juif. La rééducation de Mordechai se passe beaucoup mieux que prévu. Après 5 semaines de réadaptation, Mordechai sort du centre complètement remis, ce que les médecins tiennent aujourd'hui encore pour un miracle. Ses parents sont aux anges, leur enfant n'a aucune séquelle de ce qu'aurait pu être un drame, et la famille a été très soudée tout au long de l'épreuve. Seulement, ces opérations et ce long séjour en réadaptation ont coûté beaucoup d'argent à la famille Goldberg. C'est une famille modeste, qui n'a déjà pas beaucoup de moyens toute l'année, et avec les événements qui se sont déroulés, ils ont dû diminuer leurs heures de travail pendant de longs mois pour entourer le petit Mordechai. Maintenant, la situation, il faut l'avouer, est précaire. Il va falloir baisser très fortement les dépenses pour tenir le coup et reprendre le travail de plus belle. De son côté, Ronnie sort une semaine après du centre de rééducation. Il entretient toujours une forte relation avec Mordechai et son père, au point que Ronnie est invité plusieurs fois à passer Shabbat chez Mordechai. Il est captivé par la beauté du Shabbat, les prières, les chants, les divrei Torah, les enseignements de notre sainte Torah et toute l'ambiance qui est autour. Il est convaincu d'avoir enfin découvert la vérité et le vrai sens de la vie. Ronnie Green revient à ses sources, concrètement, pratiquement. Quelques mois plus tard, Mordechai commence les shidduchim, les rencontres en vue du mariage. Mordechai est un futur gendre appréciable. Il a une neshama, une âme spéciale. Malgré tout ce qu'il a vécu depuis son accident, il n'a jamais remis en cause sa foi en Dieu. Il pratique la Torah, il a la crainte du ciel. Et il a même profité de son séjour de réadaptation pour continuer à étudier et faire plusieurs siumim de Mishnah, plusieurs conclusions de traités de Mishnah. Le premier recueil de la Torah orale, il a terminé l'étude de plusieurs traités. Avram et Chani vivent encore plus modestement qu'avant, et comme ils ont dû prendre le peu d'argent qu'ils avaient de côté pour payer l'hospitalisation de Mordechai, ils n'ont pas de quoi financer le mariage de leurs enfants. Et ils décident d'utiliser le peu qu'ils possèdent pour faire un don aux institutions du Kever Rachel, le tombeau de Rachel, pour mériter de trouver l'âme sœur de Mordechai. Et oui, on essaye de se rajouter des mérites pour recevoir encore plus de bénédictions. Un mois plus tard, Mordechai rencontre une fille extraordinaire. Les deux parties veulent conclure. Et le fait que les parents de Mordechai n'aient aucun moyen d'aider le jeune couple financièrement ne décourage pas la famille de la fille. Les fiançailles sont organisées très rapidement. Ronnie Green est invité, il est heureux de participer à cette joie de son jeune ami. Ronnie enlace Avram et lui remet une enveloppe en guise de cadeau. Avram la glisse dans sa poche et à la fin de la soirée, quand la famille de Mordechai rentre chez elle, Avram se rappelle que Ronnie lui avait effectivement remis une enveloppe. Il la sort de sa poche, il l'ouvre et découvre un chèque d'1 million de shekels. Oui, vous avez bien entendu. 300 000 euros. Il est persuadé que Ronnie a fait une erreur. En plus, il était malade, donc ça se trouve, il est devenu fou. Il a dû vouloir marquer 100 shekels maximum, peut-être 1000 shekels, mais pas 1 million de shekels, il y a des zéros en trop. Il l'appelle le lendemain et Ronnie lui dit « C'est pas une erreur, c'est mon cadeau pour Mordechai et toi. Vous m'avez ouvert les yeux sur la Torah, sur le judaïsme, sur la vie elle-même, sur
le sens profond de la vie. Mes propres enfants ne me donnent pas une fraction de nachat, de satisfaction, autant que j'ai quand je visite votre famille. Abraham, je crois que tu ne le sais pas, mais je suis un homme riche. J'ai acheté à chacun de mes enfants une maison, une voiture, et aujourd'hui encore, je leur donne beaucoup. Je sais que vous rencontrez des grosses difficultés financières, et ça ne vous a pas empêché de m'inviter, de me traiter comme un roi. Pendant mes heures les plus dures, quand j'étais seul et que je souffrais, vous m'avez offert votre amitié, votre compassion, et je me sens aujourd'hui proche de Mordechai, comme s'il était mon fils. Maintenant, c'est une chance pour moi de pouvoir vous remercier et vous donner un cadeau qui aidera Mordechai à démarrer sa vie de Khatan, de jeune marié du bon pied. La émouna, la croyance, la fidélité aux paroles de nos sages, qui eux sont les dépositaires de la parole divine, sont deux aspects essentiels de notre foi en Dieu à chaque instant de notre vie. Il y a tellement de fois où on fait face à des questions, à des doutes dans notre vie. Parfois même, on se permet de remettre en question ce qui nous arrive, les décisions du ciel. Quand on affronte ces situations, nous devons toujours nous rappeler qu'on peut apercevoir une infime facette de la réalité. Akol letova, tout est pour le bien. Tout ce que Hachem y fait est pour le bien. Et bien, Hachem, on aura bientôt tous le niveau de le voir. Shabbat Shalom.